bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 10e dimanche après la Trinité. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique Jésus-Christ à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix et en votre confiance en Jésus-Christ, votre Sauveur, qui a pris sur lui-même tous vos péchés. Amen. Prions. Ô Seigneur, nous t'en supplions, purifie et défends continuellement ton Église dans la compassion. Et parce qu'elle ne saurait se maintenir en sûreté sans ton secours, garde-la toujours par ton assistance et ta bonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 10e dimanche après la Trinité se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 16, les versets 2 à 15. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse: « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve, et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet, pour que vous murmuriez contre nous? » Moïse dit:
L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse. J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil vous mangerez de la viande, et le matin vous vous rassasierez de pain. Ainsi vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir se vinrent les cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit, comme des grains, quelque chose de fin, comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'Épître se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, les versets 7 à 12. Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Il est monté sur les hauteurs, il a emmené les prisonniers, et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Jean au chapitre 6, les versets 24 à 35. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc? » lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Historiquement, certains péchés étaient considérés comme étant mortels parce qu'ils provoquaient d'autres transgressions. Parmi les 7 péchés mortels compte celui de l'envie, un péché que nous voyons chez les Israélites dans la lecture de l'Ancien Testament.
l'Éternel venait de les faire sortir d'Égypte, à peine 1 mois et demi après les avoir libérés de l'esclavage. Ils n'étaient même pas arrivés à Sinaï et ils se plaignaient. Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. En dépit de leur raillerie, nous voyons la bonté et la miséricorde de Dieu envers ce peuple. L'Éternel a fait pleuvoir du pain depuis le ciel le matin et a envoyé des cailles le soir pour que les Israélites mangent. Mais les Israélites n'étaient toujours pas satisfaits. Après être partis du mont Sinaï, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire: « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Les Israélites étaient jaloux d'eux-mêmes, de ce qu'ils avaient auparavant quand ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient ingrats, en oubliant les dons plus importants qu'ils avaient reçus, leur liberté et la promesse d'une nouvelle vie en un bon et vaste pays où coulait le lait et le miel. Qu'est-ce que l'envie? Saint Jean de Damas définit l'envie comme étant la douleur ressentie quand on constate la bonté de Dieu envers autrui. Lequel des commandements révèle le problème de la jalousie? Le 9e et le 10e. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de votre prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni quoi que ce soit qui lui appartient. C'est facile de diagnostiquer ce problème chez les enfants. Un enfant s'amuse avec son jouet jusqu'à ce qu'un autre enfant arrive. Aussitôt que l'autre enfant prend un jouet, disons un camion, le premier n'est plus content du sien et veut le jouet de l'autre. Soit qu'il le veut pour lui-même, soit qu'il veut que l'autre enfant ne l'ait plus. Le premier, s'il est plus grand, pourra oser le lui prendre par la force. Comment est-ce que les parents réagiront? Un parent pourra tenir compte de ce que le premier enfant a fait et lui dire « Non, c'est ton frère qui joue avec le camion. » Je pense que ça, c'est la meilleure réponse. Mais pas toujours. Un parent exaspéré pourra dire au deuxième « Donne-le-lui et choisis un autre jouet. » Mais j'ai aussi vu des parents répondre « Ni l'un ni l'autre ne jouera avec le camion. » Ou encore « Il faut que vous partagiez. » Et cela crée un tout autre conflit. « C'est mon tour. Il a eu plus que moi. C'est injuste. » Le problème de l'envie ne se limite pas aux enfants. Le célibataire veut être marié et le mari veut être célibataire.
Certains veulent des enfants, mais ne peuvent pas en avoir, et d'autres ne sont pas contents parce qu'ils sont d'avis qu'ils en ont trop. Le premier-né est jaloux de la liberté de ses frères et sœurs plus jeunes, et les jeunes veulent avoir les responsabilités de l'aîné. L'intellectuel rêve d'être sportif, et l'athlète se plaint parce qu'il étudie plus que l'intellectuel, mais n'a pas d'aussi bonnes notes. Quelle folie! Salomon écrit dans le livre des Proverbes, « Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. » Carie des os, pardon. Vous avez sans doute ressenti cette douleur pour ce que possèdent vos prochains. Quelqu'un achète une nouvelle voiture et immédiatement vous n'êtes plus satisfait de votre bagnole, qui est pourtant jolie et marche bien. Le fait que votre prochain ait quelque chose ne vous prive de rien. Et pourtant, dans votre cœur, vous avez du mal à vous réjouir avec et pour lui. Plutôt que de regarder vers le voisin pour voir ce qu'il a, voyez ce que Dieu vous donne et soyez reconnaissants. Combien de personnes disent des personnes riches, ils sont tous des voleurs? Non, ce n'est pas vrai. La majorité d'entre eux a travaillé fort, a bien géré son argent, a évité des dettes et s'est comporté avec intégrité. Et franchement, les personnes riches qui ne gèrent pas leur argent avec sagesse le perdent aussi rapidement qu'elles l'ont gagné. Salomon écrit, « L'homme envieux est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. » L'envie n'est pas limitée au bien de vos prochains. Si un autre employé est reconnu pour son travail, vous pensez « Je suis aussi un bon travailleur, mais je ne suis jamais reconnu. » Beaucoup de gens sont comme des crabes. Si vous mettez des crabes dans une casserole et l'un d'eux s'approche du bord, les autres le tirent vers le bas pour qu'il ne s'échappe pas. Ils pourraient travailler ensemble pour se libérer, mais ce n'est pas leur nature. Mais c'est la nouvelle nature que Dieu vous donne. En tant que chrétien, c'est votre devoir d'aider votre prochain à préserver ce qu'il possède et à améliorer son bien-être. Au début du sermon, j'ai dit que les péchés mortels, dont l'envie, provoquent d'autres péchés. Quelles sont les transgressions que l'envie provoque? Le désir peut se manifester par le vol. Quand on pique ce qui appartient au prochain, celui qui est jaloux dévalorise un autre pour paraître mieux que lui. Certains ne sont pas satisfaits de leur époux, désirent une autre personne et commettent l'adultère. Oui, même le meurtre peut succéder à l'envie. Les frères de Joseph avaient l'intention de le mettre à mort jusqu'à ce qu'ils aient été convaincus de le vendre en esclavage. C'est par la jalousie que Caïn a tué son propre frère. Quand Akab avait envie du terrain d'un homme appelé Nabath, sa femme Jézabel l'accusa d'un mal et Nabath fut condamné à mort, après quoi le roi saisit le terrain. Et encore,
Il faut bien le dire. Les religieux craignaient de perdre leur position d'autorité parmi le peuple et étaient jaloux de la popularité de Jésus. Leur envie les a poussés à demander que Pilate crucifie le Christ. L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, « L'amour n'est pas envieux. » Pensez-y. De qui êtes-vous envieux? De vos proches ou des autres? De ceux que vous connaissez moins bien? Comment répondez-vous quand les personnes que vous aimez se réjouissent ou réussissent dans leur vie? Par amour, vous répondez de même. À présent, voyez-vous le rapport entre l'amour et l'envie? Plus vous aimez, moins vous êtes envieux. Quand vous êtes jaloux, vous pensez que vous n'êtes pas aimé ou vous manquez d'amour vous-même. Oui, il y a des personnes qui n'aiment pas comme ils devraient, mais sachez que Dieu vous aime. Si votre cœur est incertain de son amour, vous manquez de foi. Écoutez encore et prenez à cœur la bonne nouvelle que Dieu a tout fait pour vous, pour que vous lui apparteniez. Il vous pardonne. Jésus vous a racheté dans son amour. Dieu veut détruire votre jalousie, votre mécontentement et la racine du mal en vous, qui déforme votre amour pour les autres. Ne laissez pas l'envie prendre pied. La jalousie vole votre joie. Vous vous blessez par votre envie. Donc, que devez-vous faire? Priez. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des Israélites, « Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Dieu sait ce qu'il vous faut pour survivre, mais il sait aussi ce dont vous avez envie. Il est votre Père céleste. Est-ce que vous vous plaignez parce que vous n'avez pas telle ou telle chose? Peut-être que vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas demandé ce don de Dieu. Il vous invite à vous approcher de lui. Jésus dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et aussi, rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. Il vous aime. Il est généreux envers vous et prend soin de vous. À quoi cela vous avance-t-il si vous avez plus que vos voisins? Tant pis si vous n'avez pas autant de biens qu'eux. Est-ce que ça ferait de vous une meilleure personne? Non. Que vous ayez plus ou moins que vos prochains, cela ne change en rien à quel point Dieu vous aime. Soyez reconnaissants pour la générosité et la bonté de Dieu envers vous. Il a pris soin des Israélites au cours de leur pèlerinage et il prend soin de vous. La reconnaissance détruit l'envie. L'amour chasse l'envie. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions.
Dieu miséricordieux, nous te louons et nous te rendons grâce pour ta bonté envers nous. Le psalmiste écrit: Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, et tu fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Aide-nous à voir ta bonté et à répondre avec action de grâce, parce que tu nous donnes chaque jour notre pain quotidien. Non seulement la nourriture, mais aussi le vêtement, la demeure, le conjoint et les enfants, des amis fidèles, l'argent et les biens, des supérieurs justes et équitables, un bon gouvernement, des saisons favorables, la paix, la santé, l'ordre, et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Vraiment, tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. En toute humilité, nous te demandons de nous donner toutes choses qui amélioreront notre bien-être, en ôtant de nous tout ce qui peut nous faire du mal. Selon ta volonté, guéris les malades que nous connaissons, ou, si tu ne les guéris pas, fortifie-les pour qu'elles supportent leur état avec patience. Ô Éternel, tu es amour. Que ton amour nous change pour que nous soyons pleins de pitié et devenions généreux et rendions témoignage de ton amour à travers nos œuvres. Augmente notre foi par l'écoute de ta parole, pour que nous sanctifiions le jour du repos, comme tu l'as exigé de ton peuple en route vers la terre promise. Par l'écoute de ta parole, fais que nous vivions chaque jour une vie pieuse. Change nos cœurs pour que nous nous réjouissions avec ceux qui se réjouissent et pleurions avec ceux qui pleurent. Que nous soyons pleins d'amour envers nos prochains, afin que l'amour parfait en Christ nous change et ne soyons pas envieux, mais que nous disions avec l'apôtre Paul: j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Seigneur, la source de notre repos, nous prions pour ceux qui pourraient bénéficier de vacances, ainsi que pour ceux qui sont partis ou qui partiront bientôt en vacances. Que la pause devienne une opportunité de se ressourcer avant de continuer à rendre service aux autres. En particulier, nous prions pour ceux qui voyagent. Conduis-les et sois avec eux lors de leur déplacement et fais qu'ils puissent rentrer en toute sécurité. Nous prions aussi pour ceux qui participent au camp des adolescents de mission et jeunesse. Qu'ils bénéficient des liens fraternels dont ils feront l'objet et grandissent dans leur foi. Exauce-nous selon ta bonté, toi, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.